Bonjour à tous, petite vidéo autour de ce qui est en train de se passer dans le football en République démocratique du Congo. Alors vous l'avez sans doute vu, élimination face au Maroc, qui fait suite d'ailleurs à une non-participation à la CAN, et en effet, le temps de Zaïre 74, il paraît désormais très très loin. Et là, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, des audios de Cédric Bakambu ont leaké où il explique un peu certaines choses internes, le sélectionneur, certaines bisbilles on va dire. Et donc là, il y a l'ennemi tout trouvé, le bouc émissaire. Après, il y a quelques années, le coach Christian Nsengui, c'est-à-dire que tout était la faute de Christian Nsengui. Tous les mauvais de l'équipe nationale, c'était pour lui. Même s'il pouvait à Kinshasa, c'était la faute de Christian Nsengui. Bah là maintenant, la FECOFA, donc la Fédération congolaise, et toutes les personnes qui mangent autour, parce qu'il y en a plein, vous imaginez même pas, qui cherchaient un bouc émissaire, parce qu'en effet, là, il y a des gens qui vont quand même leur demander des comptes, et là, maintenant, on veut mettre sur Cédric Bakambu. Faut imaginer que cette sélection, elle a quand même un fonctionnement très très particulier, parce que t'as des mecs qui sont imposés par la FECOFA, la fédération, t'en as d'autres qui sont imposés plus haut par des politiciens, d'ailleurs, on pourrait parler de pourquoi Méchac il a joué, ça c'est quand même assez exceptionnel. Cuper, on lui a imposé des mecs, mais le mec, il prend un tel salaire, et d'ailleurs, ça partage avec d'autres, que bon, on dit rien, donc la soupe, elle est très très bonne, mais de toute façon, c'est comme au niveau politique, au niveau sportif en RDC. C'est-à-dire que c'est un géant endormi, il y a tout pour être une des locomotives du continent, que ça soit, politiquement, en termes économiques et en termes également sportifs, et puis tu vois ce qui se passe. C'est-à-dire que les élites, elles partagent, elles mangent bien. On l'a vu là, tous les mecs, tous les députés, etc., qui ont eu un ordre de mission d'aller soutenir les léopards au Maroc. Par contre, le peuple, il peut attendre. Et t'as tous ces mecs-là qui mangent, que ce soit l'argent de la FIFA, les subventions et tout. On se rappelle ce grotesque championnat U16 de la FIFA, où t'avais fait jouer des mecs de 30 ans, là, où il y avait en plus les primes qui ont disparu et tout. C'est honteux, un point incroyable. Et j'entendais, oui, mais c'est le renouveau du foot congolais, Constant Marie, le totémique président est parti. Mais ces gars, ils sont toujours là. Hein. Bobo Bondembe, il est toujours là. Hein. Théobina Mongou, le colonel, il est toujours là. Je parle même pas du ministre des Sports, qui avait dit oui, objectif 2024, je crois, Serge Condé. On voit, on a vu ce qu'il a fait aussi vis-à-vis des léopards dans le basket. Enfin bref, c'est un scandale. Et personne n'ose parler parce qu'il y a des menaces, il y a énormément de peur, et il y a une énorme omerta. Pourquoi? Parce que la soupe est bonne. Donc au final, ce qui se passe vraiment dans le football congolais, c'est l'article 15. En gros, démerdez-vous. Et je rajouterai un truc, c'est démerdez-vous, mais surtout ne faites pas trop chier parce que nous, on prend l'argent et vous, qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fout. En RDC, malheureusement, on se sert de ce pays à défaut de le servir.